Bonjour à tous, contente de vous retrouver. Comme promis, voici ma deuxième vidéo. Alors voilà, nous y sommes, c'est le début du chantier. C'est parti. Après avoir coupé la haie, j'ai utilisé la totalité avec d'autres matériaux pour réaliser les buttes auto-fertiles. Comme pour la première réalisation, il y a une partie qui est creusée et une autre qui ne l'est pas. Après avoir placé les cartons et mouillé le sol, j'ai commencé par ranger le plus gros bois en le serrant le plus possible comme on le voit ici. Ensuite, j'ai rempli les espaces vides avec des copeaux de bois déjà en décomposition. Puis, j'ai mélangé les matières. On est d'accord pour dire que c'est du recyclage? Ok. Voilà pourquoi je n'ai pas hésité à varier les végétaux pour la richesse des buttes. Mais encore une fois, on fait avec ce qu'on trouve. Vous êtes toujours là? On continue. J'ai remis la terre d'origine et j'ai commencé le mulch, en le variant le plus possible comme nous allons le voir sur les images suivantes. Et voilà, j'ai fini avec la paille. Il existe des locations de jardin si on n'en a pas. La matière première, il y a des déchetteries un petit peu partout. Et pour la motivation, ça dépend de vous. Et voici quelques visiteurs. J'ai planté aussitôt que j'ai fini les buttes. Et comme pour la région parisienne, j'ai laissé passer l'hiver. Donc voilà, comme nous l'avons tous vu, il faut mouiller un peu la chemise. Mais c'est accessible à tous et quand la motivation est là, tout est possible. Vous êtes toujours là? Et si on allait voir l'évolution des buttes? Ça va, ça pousse. Il fait un peu plus froid ici, mais ça pousse quand même. Ici, on voit que la paille commence à se décomposer un peu. J'ai donc remis un peu de tonte de plus par-dessus. Et voici venu le mois de mai. On y retourne? Après avoir ressemé et replanté, j'attends que ça pousse. Je continue l'observation sur le potager et sur ceux avec qui je le partage. J'en parlerai lors de ma prochaine vidéo. Mais en attendant, je vous propose quelques images avant de poursuivre. Oui, ce n'est pas facile de cultiver bio. Mais par exemple, une de mes motivations est de me dire que je contrôle une petite partie de mon alimentation en n'utilisant pas les pesticides. Et le bonheur de consommer sa propre production, ça n'a pas de prix. Pour les fraisiers, j'ai noté une différence. Ça fonctionne beaucoup mieux ici qu'en région parisienne. Pour le moment du moins. On est encore ensemble? Continuons. Comme on peut le voir ici, ça suit son cours, ça pousse. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas un miracle non plus, car si on part du principe que lorsqu'on met une graine dans la terre, elle pousse, alors on peut le faire partout. Sur un balcon, une terrasse, comme je l'ai fait moi-même d'ailleurs. Au deuxième étage de l'immeuble où je travaille, j'ai fait un petit jardin potager avec arbres fruitiers et des fleurs. Pour nous, le personnel, c'est agréable, mais aussi pour le public, surtout le jeune public, qui ne savent pas comment ça pousse et qui découvrent lors des classes découvertes. Alors voyez, même dans des pots, ça pousse, il faut se lancer, il faut essayer, c'est tout.
Poursuivons la balade avec quelques spécimens que vous allez sûrement reconnaître. Et maintenant, poursuivons avec les fleurs. Voilà, c'est presque la fin de cette balade, alors je vous propose de finir avec les rosiers. Ça y est, la promenade est finie, j'espère qu'elle vous a été agréable. À bientôt!